Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire le ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille respective. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et c'est dans l'optique de continuer à prier sans relâche que notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Guerre spirituelle par esprit de révélation ». Guerre spirituelle par esprit de révélation. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit dans Exode chapitre 15 verset 3, la Bible nous dit dans Exode 15, 3, il est écrit « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom ». La Bible nous dit très bien dans Exode 15, 3, il dit que l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Amen. Suivant alors ce passage, notre Dieu est un guerrier et un vaillant guerrier, pas un dormeur, un vaillant guerrier. Et son nom est Éternel. David lui-même, ton frère, mon frère, David, le roi David, connaissait ce grand attribut de notre Dieu. Et le roi David, il a déclaré dans le psaume 144, verset 1, il a dit très bien, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Amen. Papa, maman, ce message que je suis en train de vouloir partager aujourd'hui avec vous, c'est un message, c'est un message spécial pour les chrétiens qui sont intéressés à pour les chrétiens de l'école de guerre spirituelle, les chrétiens qui voudraient connaître bien, manipuler les armes spirituelles, faire suffisamment des guerres spirituelles, et pour tous ceux qui veulent être systématiquement victorieux sur l'ennemi dans toutes les batailles de la vie. Papa, maman bien-aimé, en écoutant ce message spécial, avec concentration et en priant les prières qui l'accompagnent, bien après, vous serez richement bénis au nom de Jésus. Papa, maman bien-aimé dans le Seigneur, connaissance, sagesse, révélation et information sont des mots qui sont très intéressants dans la Bible elle-même. Le mot information que j'ai évoqué tout à l'heure fait référence à la collecte de données. Quand on parle d'information, ça veut dire la collecte de données. Ces données qui fournissent des connaissances. Et le mot connaissance, la connaissance est la possession d'informations. La connaissance est la sagesse. En revanche, la sagesse est la capacité d'appliquer les connaissances. La révélation, le mot révélation est donné uniquement par le Dieu Tout-Puissant. Le mot révélation est donné uniquement par le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, il dit très bien, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
Amen. Amen. Papa, maman, il existe de nombreux. Aujourd'hui, il y a de nombreux professeurs. Les nombreux grands médecins. Les nombreux hommes d'affaires. Les nombreux businessmen. Chefs d'entreprise. Dont la vie est complètement en désordre. Ils ont des informations en eux. Ils ont de la sagesse. Ils ont suffisamment de connaissances. Mais n'ont aucune révélation. Parce que ces révélations, parce que ces personnes n'appartiennent pas à Dieu. Ils ne peuvent donc pas entendre parler des révélations de Dieu. C'est le Dieu notre Père qui donne l'esprit de révélation. C'est Dieu notre Père qui donne l'esprit de révélation. Quand tu n'es pas trop connecté à lui et que c'est lui-même qui te donne, tu ne peux pas avoir. La Bible nous dit très bien dans 2 Rois, chapitre 6, de 8 à 12, il est écrit: le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Dans ta propre chambre à coucher. Papa, maman, nous avons bien compris. 2 Rois 6, de verset 8 à 12. Dans ce contexte, si l'homme de Dieu, Élisée, n'avait pas dit au roi d'Israël d'où venait l'ennemi, le roi d'Israël y aurait tendu, une embuscade et l'ennemi l'aurait simplement amassé et le tué dans l'embuscade de l'ennemi. Le roi syrien craignait que tous ses plans ne soient déjoués et voulait savoir si l'un de ses serviteurs était un espion autour de lui. Alors, au roi d'Israël, on lui a dit que c'était Élisée, l'homme de Dieu, qui pouvait entendre ce dont c'est-à-dire le roi, discutait dans sa chambre, à des milliers de kilomètres de là où le roi de la Syrie habitait, et dont il parlait au roi d'Israël. Papa, maman, bien-aimé, quand tu vois ceci, quand tu écoutes ceci, je prie d'abord pour que le Seigneur vous augmente un niveau spirituel tel que vous pouvez atteindre ce niveau d'Élisée au nom de Jésus. Papa, maman, il est possible d'arriver au niveau où vous pouvez entendre des sorciers et des sorcières discuter, et surtout là, et à ce niveau-là, quand vous suivez ceci, vous pouvez les disperser par le feu du Saint-Esprit. Celui-ci, Élisée, n'était que dans sa chambre et il restait là et il avait toutes les informations parce que le Seigneur lui donnait toutes ces informations. Papa, maman, toi aussi, pendant que tu vas prier, tu vas fermer les yeux dans ta chambre. Rien qu'à partir de ta chambre, tu peux détruire toute la terre. Parce que le Seigneur peut te donner toutes les informations de tout ce qui se passe. Parfois,
Parfois, les sorciers et les sorcières viennent dans les églises, dans des rassemblements où les chrétiens sont, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu sont. Et ils sont là, ils discutent et exposent, ils exposent entre eux des stratégies pour mettre la main sur les enfants de Dieu afin de les détruire et les tuer. Vous ne les, et le plus souvent, vous ne les entendrez pas avec des oreilles ordinaires. Tant que Dieu lui-même n'ouvrira pas vos oreilles spirituelles. En d'autres termes, vous avez des oreilles ordinaires, physiques que vous avez, mais vous avez encore des oreilles spirituelles. Et c'est avec les oreilles spirituelles que vous pouvez suivre ces choses-là. C'est pourquoi le plus souvent quand nous disons en priant, ferme tes yeux, c'est pour que quand tu fermes tes yeux, le Seigneur peut te parler ou bien il peut te dire quelque chose au moment où tu fermes tes yeux physiques. Alors quand tu fermes tes yeux physiques, c'est à ce moment que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et maintenant tes oreilles spirituelles s'ouvrent aussi parce que les deux sont toujours connectés. Le pouvoir c'est pour ça maintenant, le pouvoir qui vous permet de connaître une telle chose, de connaître certaines choses étant pendant que tu es en train de prier et les yeux fermés, c'est ce qu'on appelle esprit de révélation. Révélation. D'autres fois, tu es en train, les yeux sont ouverts comme ça, ils te montrent même, tous tes yeux sont ouverts. C'est ce qu'on appelle esprit de révélation. C'est pour ça que j'ai parlé de Éphésiens 1:17, il est écrit, je cite, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans ce verset, tu comprends très bien que c'est notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne l'esprit de sagesse, qui donne l'esprit de révélation, qui donne l'esprit de connaissance. Papa, maman, de plus, si vous voulez des percées dans la vie, vous devez apprendre à marcher par esprit de révélation. Vous déplacez toujours par esprit de révélation. Et ceci n'est possible que lorsque vous êtes toujours en train de prier. Et donc, vous ne devez pas vous déplacer par des connaissances, par l'information, par la sagesse que vous avez. Tout cela relève de l'intellect humain. C'est du potentiel intellectuel tout simplement qui est excessivement limité. Excessivement. C'est pour ça, papa, maman, déplacez-vous toujours par esprit de révélation. Vivez sous l'esprit de révélation qui vient du Seigneur, qui vient de Dieu le Père. Dieu le Père simplement. La Bible dit, 2 Rois 6, de 13 à 16, je vais encore vous citer ce qui se passe dans 2 Rois chapitre 6 verset 13. Il est écrit. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y a envoyé des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivaient de nuit et qui enveloppaient la ville. Le Seigneur de l'homme, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En d'autres termes, papa, quand tu t'assois chaque fois pour prier, sache qu'il y a trop d'anges qui sont avec toi. Chaque fois que tu es en train de prier nos prières, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec les marabouts et les sorciers. Ils sont plus nombreux. Dans ce verset dont je vous ai cité, le roi de Syrie a demandé à ses serviteurs d'aller espionner Élisée. Et ses serviteurs lui ont dit que Élisée était à Dothan. Aujourd'hui, papa, maman,
de nombreux esprits, démons, de nombreuses puissances sillonnent et sur le plus souvent espionnent les enfants de Dieu. Il n'est pas étonnant que tu sois en train de fermer les yeux et tu vois maintenant que quelqu'un a un autre œil qui est en train de t'espionner encore. Aujourd'hui, de nombreuses puissances, de nombreux esprits sont toujours en train d'espionner les enfants de Dieu. Guettant les enfants de Dieu et surtout où sont dans leur repos pour les faire pécher contre Dieu et par suite les détruire. C'est pour ça que je prie pour vous, papa, maman, que ces yeux maléfiques qui vous espionnent le plus souvent, soient maintenant arrachés par le feu dans le puissant nom de Jésus. Amen. Le roi de Syrie a mobilisé toute une armée contre une seule personne, Élisée. Mais Élisée était un homme de Dieu et ayant une connaissance révélée. C'est-à-dire qu'il avait un esprit de révélation. Élisée les a vus dans le monde spirituel. Parce que le Seigneur a averti Élisée. Et Élisée savait aussi que l'armée des cieux, le ciel, était avec lui, Élisée. Alors, Élisée n'a pas paniqué. C'est pour ça que je vous dis que la panique n'est pas pour vous. Vous devez toujours compter sur le Seigneur, sur le ciel. Le serviteur de Élisée n'a pas vu l'armée qui était autour d'eux. Et il avait peur. Mais Élisée a dû prier pour lui, afin que Dieu lui ouvre les yeux, afin qu'il puisse voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez vous préparer aujourd'hui à prier avec moi pour que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, vous ouvre les oreilles spirituelles au nom de Jésus. De nombreux chrétiens aujourd'hui sont spirituellement aveugles, spirituellement sourds. Alors encore espionner ce qui se passe dans 2 Rois chapitre 6, du verset 17 au verset 18, il est écrit, je cite, Élisée prie et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Papa, maman, je vais vous donner un témoignage. C'est un ancien d'église qui a raconté. Il a raconté comment un réveil spirituel avait éclaté dans l'église il y a longtemps. Il y a de nombreuses années. Cette ancienne église disait qu'il y avait un frère qui voyait chaque fois qu'il s'asseyait pour prier. Il voyait toujours quelque chose. Ainsi, à chaque réunion de prière, les gens lui demandaient toujours que, mais qu'est-ce que tu as vu? Et il rappelait toujours ce qui s'est passé. Alors un jour, le frère, il a dit qu'il a vu 3 démons. Quand il a fermé les yeux pour prier, il a vu 3 démons qui étaient assis sur le mur de l'église où ils étaient. Et pendant qu'il priait, les démons ont refusé de quitter pour partir. Malgré l'intensité de la prière qui se passait dans l'église. Les frères alors ont décidé de revenir au contraire, prier au contraire dans la nuit, là-bas encore, pour chasser les démons. Alors l'ancien a rapporté que quand ils sont venus dans la nuit, pendant qu'ils priaient, tous les démons sont tombés les uns sur les autres, et ils sont partis. Et ils ne sont plus revenus. Alors, et peu de temps après, cette église qui était très endormie cette église a connu un réveil éclatant
Et de nombreuses personnes ont donné leur vie à Jésus maintenant. Et la capacité d'entendre et de voir dans le spirituel s'est accrue dans l'église. Papa, maman, les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, c'est un atout majeur pour le combat spirituel. Si le frère n'avait pas reçu, si les yeux spirituels du frère n'étaient pas ouverts, il ne pouvait pas être informé de ce qui se passe, ce qui enterrait toujours l'église. Pour qu'une église se réveille, il faut que les gens dans l'église le plus souvent ont toujours les yeux et les oreilles spirituelles ouverts. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je vais vous donner encore un témoignage. C'était un jour une sœur, elle venait prier. Mais après, au moment où elle a commencé à prier, mais elle s'est levée, elle s'est fâchée, elle est partie. Disant qu'elle ne voyait pas avec qui pour poser ses problèmes. Elle s'est fâchée, elle est partie disant qu'elle va elle-même aller lutter contre cette amie intime de son mari. La chaude fille de son mari. C'est ce qu'elle a dit, qu'elle va aller maintenant la menacer. Parce que c'est cette femme-là qui occupe trop l'attention de son mari. Elle disait qu'elle a tourné maintenant, elle a dit qu'elle partait maintenant pour lutter contre cette femme-là qui attire trop l'attention de son mari. Alors elle est arrivée, elle est allée chez cette femme-là. Et c'est ce que j'appelle la femme étrange. Alors elle est allée chez cette femme-là pour lutter. Et étant arrivée là-bas, la femme-là s'est déshabillée totalement. Et la sœur elle n'a même pas pensé à fuir. Mais la femme-là s'est déshabillée devant elle. Sous l'étrange... cette femme-là, ce que la sœur a remarqué sur la femme, c'est que dans la partie privée, elle avait trop les gris-gris. Les charmes magiques étaient autour de la partie d'en bas de la femme étrange. Et la sœur a dit que c'était très dégoûtant. Très dégoûtant. Et elle s'est posé la question par comment son mari peut même être en train de faire, être dans les herbes avec ce genre de femme. Comment son mari peut même être en train de sortir en train de coucher avec ce genre de femme. Comme ça là. Au lieu de fuir pour partir, la sœur elle-même, elle est encore restée là. Et la femme étrange, c'est-à-dire que cette femme-là, elle est partie prendre une calebasse. Une calebasse à l'intérieur de sa maison. Elle est sortie. Elle a mis la calebasse près de la femme. Et la femme elle-même, la sœur a suivi. Elle a entendu la voix. Dans la calebasse, elle a entendu la voix de sa propre mère. De la mère de la sœur. La voix de sa propre mère qui était en train de dire à la femme étrange qui sortait avec son mari, dont la voix de sa mère était en train de dire à la femme étrange de traiter impitoyablement la sœur elle-même. De traiter impitoyablement, c'est-à-dire de l'écraser, d'en finir avec elle. Et c'était la voix de sa propre mère. La sœur n'en croyait pas à ses oreilles. Mais c'est ainsi que, quand elle a suivi ici, à partir de ce jour-là, les problèmes de la sœur ont commencé et toutes sortes de choses ont commencé à arriver à la sœur. Ces problèmes ont commencé à se multiplier et ce qui a conduit la sœur à la mort totalement. Elle a fini par mourir seulement. Papa, maman, si cette sœur était capable
d'entendre et de voir spirituellement. Elle aurait pu au contraire s'asseoir dans sa propre chambre, prendre ce genre de prière, fermer les yeux et commander. Elle aurait pu au contraire éviter toutes ces choses qui l'ont amené à la mort. Alléluia. Sur place, elle aurait pu démanteler et juger totalement la femme étrange sans aller faire des confrontations physiques. Parce que tout est spirituel. Aha. Aha. Elle aurait pu rester rien que sur place et faire tout et avoir des résultats sur place. Voilà l'inconvénient quand les yeux spirituels sont fermés et les oreilles spirituelles sont fermées. Je vais vous donner encore un autre témoignage. C'est un vieil homme, un très vieux homme de Dieu. Il nous a raconté lorsqu'il est né de nouveau. Il était très enthousiasmé par le Seigneur. Il était pasteur dans son village. À l'époque, il y avait une épidémie de variole, la maladie des enfants qu'on appelle la variole. Ce n'est pas seulement les enfants qui avaient ça en ce moment-là. Il y avait une épidémie de la variole dans tous les villages environnants. Alors, une nuit, le Seigneur lui a dit que le démon qui partage le démon de la variole allait amener la variole à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Et que cet homme-ci devait se rendre à l'entrée du village où il était à 3 heures du matin et confronter le démon au nom de Jésus. Le confronter, pas seulement, mais au nom de Jésus. Alors, l'homme nous a dit qu'il est allé à 3 heures comme il a reçu l'ordre. Il est allé à 3 heures le matin trouver une créature maigre et une naine créature avec une calebasse. Et il nous a dit qu'il s'en est occupé au nom de Jésus. Et que le démon, quand il a fait des jugements au nom de Jésus, le démon s'est enfui. Et ce village lui-même n'a jamais connu d'épidémie de variole. Et personne ne comprenait pas pourquoi. Pourtant, tous les villages environnants, tous les quartiers environnants ont connu aussi la variole, tout le monde. Sauf ce village, sauf ce quartier-là. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire, vous transmettre? En tant que jeune chrétien, j'ignorais moi-même certaines choses dans la vie spirituelle. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une sœur se roulait par terre en arrêtant son ventre. Une sœur était couchée au sol, elle pleurait en arrêtant son ventre. C'était à l'église. Nous avons commencé à prier et à attacher, lier l'esprit de maux d'estomac. Parce que tout et chacun disait que c'était le mal d'estomac, puisque la sœur criait en arrêtant son ventre. Alors les gens ont commencé à l'entourer, à dire que j'attache l'esprit de maux d'estomac. Au nom de Jésus, on priait ainsi. Chacun criait ainsi. Après un certain temps, il y a un frère qui était plus sensible aux choses spirituelles. Ce frère, il a dit à tout le monde d'arrêter de prier et de fermer la bouche. Alors le frère lui a demandé à la femme qui criait au sol en arrêtant son ventre. Elle a dit, demandons-lui ce qui s'est passé. Alors la sœur qui était couchée au sol en train de pleurer, elle a ouvert la bouche, elle a avoué qu'elle venait de faire un avortement d'un bébé. Alors maintenant, c'était au moment où elle était sur le point elle a avoué comme ça parce qu'elle était même déjà sur le point
de rendre son dernier souffle. Et évidemment, quand elle a ouvert cela, elle est morte. Parce qu'elle a tué. Or, nous, tout un chacun, nous, on était là, on ne connaissait pas la vérité. On utilisait tout n'importe quel verset de la Bible. Parce que chacun qui était là, il n'y avait pas l'esprit de révélation. C'est quand le Seigneur a révélé le crime que celle-ci a fait que maintenant chacun est resté tranquille. Pour que chacun comprenne que nous avons toujours besoin de l'esprit de révélation. Amen. Papa, maman, la chauve-souris, c'est un animal aveugle. La chauve-souris se déplace le plus souvent, c'est avec le mouvement de l'air qui est autour de lui que la chauve-souris se déplace. C'est pour ça que la chauve-souris est trop utilisée dans le monde des sorciers et marabouts. Par là, il y a beaucoup de choses, chauves-souris spirituelles dans nos jours et dans les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de chauves-souris spirituelles. Le problème avec une vie spirituelle de chauve-souris est que quand quelqu'un est une fonctionne comme une chauve-souris spirituelle, la personne sera toujours frustrée parce que cette personne ne peut pas marcher, fonctionner par l'esprit de révélation. Il ne fonctionne que par ses intellects, par ses raisonnements, par ses propres pensées, par les informations qu'il a emmagasinées en lui. Papa, maman, la plupart des attaques que subissent les chrétiens ont toujours un contexte et une origine spirituelle et non physique. Ce qui fait que quand tu as les informations physiques en toi et que tu veux attaquer par le spirit, que tu dis que c'est spirituel, en réalité c'est physique. En réalité, à ce niveau-là, tu ne peux pas fonctionner avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ignorent ce fait que tous les attaques, la majorité des attaques que tu peux subir, c'est à cause, ça a toujours une origine dans le monde spirituel. Par conséquent, les gens perdent terriblement et vivement leur vie dans la défaite, dans la frustration, dans la confusion à cause du fait qu'on utilise des moyens physiques pour combattre quelque chose dont l'origine est dans le monde spirituel. D'où la nécessité de faire des combats avec un esprit de révélation. C'est-à-dire qu'il faut que le Seigneur te révèle toujours la source et le point. C'est à ce niveau-là que je prie pour que ce ne soit pas votre position dans le nom de Jésus. Amen. Papa, maman, dans une bataille spirituelle, dans un combat spirituel, dans une guerre spirituelle, il y a toujours deux camps. Deux camps. Le premier camp, il y a les acteurs. Le deuxième camp, il y a les réacteurs. Quand je dis acteurs, ce sont ceux qui voient les plans et les projets de l'ennemi et de Satan et de tous ses ennemis. Alors ils prennent des mesures immédiates pour éviter le danger et la catastrophe. Ces acteurs, en ce moment, ils fonctionnent par des esprits, sous l'esprit de révélation. C'est-à-dire que c'est les Saint-Esprit qui lui révèlent toujours et il prie par conséquent. C'est-à-dire que tu pries parce que le Saint-Esprit t'a révélé ou bien que le Saint-Esprit t'a donné ta position par rapport, en passant peut-être même par les rêves. Donc, c'est ça les acteurs. C'est-à-dire que faire passer à l'action parce que le Saint-Esprit t'a dit. Ça, c'est le côté de ceux qui réagissent dans la prière sous la direction
d'un esprit de révélation, l'esprit de Dieu qui donne cela. D'un autre côté, il y a les réacteurs. Réacteurs, c'est les gens ce sont ceux qui commencent à lutter au contraire quand l'ennemi a frappé suffisamment fort. C'est quand l'ennemi frappe, qui cherche à se venger. Papa, maman, est-ce que nous devons toujours attendre que l'ennemi te frappe durement afin que tu cherches par comment faire? Le Seigneur a donné à chaque enfant de Dieu, à chaque croyant, le Seigneur a donné le Saint-Esprit afin que chacun puisse voir les choses à venir et ensuite mener un combat spirituel à ce sujet-là, contre cela. Certains des rêves très effrayants que plusieurs gens font sont en réalité des plans et des objectifs que Satan est en train de préparer pour frapper. Mais le Seigneur te montre ça et tu vois étant comme un rêve négatif. En fait, ce n'est pas que c'est négatif. Le Seigneur est en train de te montrer quelque chose de très négatif qu'il faut que tu pries pour qu'il aille maintenant pour frapper. Donc ton travail, c'est de prier. Le travail de Dieu, c'est de te révéler ce qui se passe. Dieu les révèle afin que les gens prient et que Dieu cherche, Dieu maintenant les annule. Donc Dieu compte sur toi pour tes prières afin d'arranger ta situation. Donc même tes rêves, le plus souvent, c'est ce que Dieu dit de toi et quand tu pries et tu changes, le Seigneur maintenant prend ta prière pour t'arranger, te nettoyer, changer tout. C'est pour ça maintenant que je prie encore pour toi, papa, maman. Que tout désir de l'ennemi contre ta vie soit annulé maintenant par le feu dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, je prie encore pour toi que tous les plans et projets de l'ennemi contre ta vie disparaissent maintenant par le feu dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Papa, maman, certains prophètes sont souvent confus à ce stade, à ce niveau. Certains prophètes voient le plan de l'ennemi dans la vision, dans les rêves. Et ils ont peur. C'est-à-dire, par exemple, que tu rêves, ou bien tu vois la vision, tu sens que quelque chose est effrayant et tu as peur. Mais savez-vous que l'ennemi n'a pas le dernier mot? Ce que vous voyez, c'est ce qui est en train veut se passer. Mais le Seigneur te montre pourquoi. Parce que lorsque Dieu lui-même a décidé de faire quelque chose, soit tu peux corriger par tes prières, soit tu peux prier et Dieu corrige cela. Il ne te montre pas pour t'effrayer. Satan n'a pas le dernier mot. Dieu seul a le dernier mot sur n'importe quoi. Parfois, lorsque Dieu lui-même a décidé de faire quelque chose, même de vous, même de quoi que ce soit pour corriger quelque chose, soit pour punir. Si quelqu'un se tient en brèche et la personne intercède, Dieu peut éviter de telles choses et changer d'avis. Donc tout dépend de ta propre prière. C'est pour ça que nous disons toujours prier sans cesse. Jonas, dans le livre de Jonas, savait très bien que Dieu pardonnerait aux habitants de Ninive. Et Jonas ne voulait donc pas aller à Ninive pour prêcher. C'est pour ça qu'il était dérangé pour ça, parce qu'il sait que quand il va aller à Ninive, Dieu va les pardonner. Papa, maman, moi-même je suis toujours même interpellé par le fait que je suis toujours interpellé même, surpris par le fait que Dieu puisse
même montrer à un non-croyant une vision sur des choses qui pourraient arriver sur cette terre, dans ce monde. Cela s'est produit depuis l'époque de Babylone, dans le livre de chapitre de Daniel. Cela s'est produit depuis l'époque de Babylone jusqu'à nos jours, et même jusqu'à la fin du monde. En fait, Dieu a montré à Nebuchadnezzar dans le chapitre de Daniel, il y a des milliers d'années, l'histoire du monde. Beaucoup de ces choses se sont produites déjà. Beaucoup de ces choses se produisent encore. Et beaucoup de ces choses arrivent bientôt. Si Dieu a donné la vision même à un non-croyant, combien de fois, toi le chrétien, si Dieu donne la vision à quelqu'un qui n'aime même pas Jésus, combien de fois toi? Amen. C'est pour que chacun comprenne que Dieu t'attend. Maintenant, il veut travailler avec toi. Attends, je vais un peu vous interpeller sur le rôle du Saint-Esprit dans la guerre spirituelle selon l'esprit de révélation. Quand nous disons la guerre spirituelle, qu'il faut fonctionner avec l'esprit de révélation, que c'est Dieu qui va te révéler les choses. C'est Jésus qui va te révéler les choses. À ce niveau-là, il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fonctionne comment? Allons dans Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Voilà clairement. Ce verset donne déjà tout sur le Saint-Esprit et la manière qu'il va fonctionner avec toi et moi. Si vous comprenez ce message que je suis en train de partager avec vous et que vous l'utilisez, tout herboriste, tout magicien, tout marabout, tout sorcier, tout sorcière qui travaille contre vous veut juste se faire enterrer. Car avant même qu'il ne commence à faire sa magie et ses gris-gris, vous auriez vu leur plan et vous devez passer à la vitesse supérieure pour les disperser dans le puissant nom de Jésus. Papa, maman, regardons encore ce qui se passe dans Jean chapitre 16, verset 14. Il est écrit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà encore toujours des choses très claires dedans. Le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors encore, regardez, espionnons encore 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 à 12, il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées. Révélation par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Papa, maman, ce passage nous montre bien le fait qu'aucun esprit ne peut mieux connaître le secret d'une personne que son propre esprit. De la même manière, aucun autre esprit
ne connaît mieux le secret de Dieu que l'Esprit de Dieu, alors le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, peut vous révéler des choses profondes et des choses secrètes, et peut tout sonder même de Dieu et vous le révéler. Le problème cependant, c'est que beaucoup de frères et sœurs, de gens, sont souvent impatients et que beaucoup en savent même trop. Beaucoup sont des connaisseurs, plus que même le Saint-Esprit. Beaucoup se placent comme trop de connaisseurs. Ils utilisent beaucoup plus leur mental, leur intellect. Beaucoup ont une connaissance cérébrale. C'est-à-dire que plusieurs utilisent rien que leur cerveau. Mais ces gens, le plus souvent, les frères et les sœurs n'ont pas de connaissance spirituelle. Je vais alors encore dans 1 Corinthiens 12, de 7 à 11, il est écrit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit de parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Papa, maman, en plus d'être le consolateur, le Saint-Esprit occupe la fonction d'enseignant, le maître, d'enseignant, d'énergisant, la fonction d'intercesseur, la fonction de révélateur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit espionne pour le Dieu Tout-Puissant. Vous pourriez être en train de prier et soudain, vous vous retrouvez avec les yeux fermés. Vous vous retrouvez dans une réunion où vous êtes le sujet de discussion. Le Saint-Esprit vous dira d'écouter attentivement. À votre grande surprise, le lendemain matin, vous apercevez physiquement l'une des personnes dont vous avez vu le visage lors de la réunion de sorcellerie que le Saint-Esprit vous a montré quand vos yeux étaient fermés et vous avez vu. La personne vous apporte de la nourriture et le Saint-Esprit vous dit que vous devez rester d'abord calme, prendre cette nourriture-là, mais ne pas la manger. C'est l'une des matières par lesquelles le Seigneur révèle les choses que les sorcières préparent contre les enfants de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une sœur, un enfant, un bébé qui est né. C'est aujourd'hui une sœur, mais c'est très longtemps. Il y avait un bébé qui était né. Ce bébé pleurait trop et sans s'arrêter. Pendant environ 30 jours. Le bébé pleurait pendant 24 heures sans s'arrêter. La maman du bébé était tellement inquiète parce que le bébé a pleuré jusqu'à ce que sa voix était rauque. Sa voix était vraiment cassée. La maman était inquiète, elle ne savait plus quoi faire. Et la femme, au lieu de trop paniquer ainsi, la femme a commencé à prier. Et un jour, pendant qu'elle priait,
elle s'est vue emportée par un ange de l'Éternel. Et ils sont arrivés dans une réunion où les gens étaient là, chacun debout avait un fouet, un bâton dans les mains. Il y avait un bébé couché par terre, allongé sur le ventre, en train de pleurer. Et chaque personne avait le fouet, chaque personne présente à cette réunion était en train de fouetter sérieusement le bébé avec le gros bâton, le gros fouet. La femme a regardé attentivement et elle a crié que c'était son bébé. Et les gens qui étaient dans cette réunion-là lui ont demandé pourquoi elle s'était mariée dans cette famille et pourquoi elle avait eu le courage, l'audace d'avoir un bébé. Elle a dit que c'est le Seigneur qui lui avait donné ce bébé. Dès qu'elle a ramassé le bébé, l'ange l'a attrapé, l'a porté avec le bébé et ils sont rentrés chez lui. Elle s'est retrouvée chez elle et elle a ouvert les yeux. Elle a atterri dans son salon et à partir de ce jour, le bébé ne pleurait plus sans arrêt. Le bébé désormais, aujourd'hui, est très 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 grand. Est habitué à s'allonger toujours sur le ventre depuis ce temps-là. Et c'est bien qu'elle a prié maintenant et a utilisé, le bébé maintenant a prié trop pour se délivrer du fait de se coucher pour très longtemps par le ventre. C'est pour ça que je prie maintenant pour vous, papa, maman. Tout pouvoir qui vous punit dans le monde des esprits, qu'il meure maintenant dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, en regardant de près les passages que je viens de vous citer, les passages bibliques que je viens de vous citer, vous saurez que le Saint-Esprit, premièrement, guide. Il entend, il parle. Et le Saint-Esprit montre les choses à venir. Je vous ai donné le témoignage de cette maman avec le bébé. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les choses du diable. Et le Saint-Esprit les révèle aux enfants de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Le Saint-Esprit connaît les choses profondes. Le Saint-Esprit connaît les choses secrètes de Dieu. Le Saint-Esprit sonde toutes choses et nous les fait connaître librement comme elles nous ont été données par Dieu. Nous avons compris cela suivant les Écritures. La raison pour laquelle les faux prophètes et d'autres qui portent les vêtements blancs ont réussi à confondre beaucoup de gens est le fait que ces faux prophètes, qui sont de part et d'autre, prétendent avoir des visions. Malheureusement, de nombreux intellectuels qui sont des chauves-souris spirituels ont perdu leur bien, ont perdu même leur femme au profit de ces personnes faux prophètes qui ne sont que des chauves-souris spirituels. Papa, maman, que Dieu ait pitié de nous. Pour que le Saint-Esprit fonctionne correctement en vous, en moi, en tant que révélateur, nous devons le révérer, nous devons le honorer, nous devons le bénir, car il est une personnalité, ce n'est pas une chose, une personnalité. Dieu n'aime pas être tout simplement mis dans un sac à bagages. Dieu n'aime pas être utilisé tout simplement pour résoudre ses problèmes et quitter. Nous devons donc l'approcher avec des remerciements dans notre cœur et des louanges. Lorsque vous voulez que le Saint-Esprit descende sur vous, ne vous contentez pas de lui demander de faire ceci ou cela. Vous devez entrer dans ses portes avec des remerciements dans votre cœur et dans ses parvis, avec des louanges.
vous devez développer une relation intime, une relation dynamique avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit très bien. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son saint nom. C'est le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. La question qui revient maintenant, c'est que comment développer une relation intime, une communion intime avec le Saint-Esprit? La première des choses, papa et maman, que je vais vous suggérer, reconnaissez-le chaque jour. Chaque jour que vous passez, chaque instant où vous êtes dans la vie, reconnaissez le Saint-Esprit autour de vous. Deuxièmement, faites-lui plaisir quotidiennement. Faites plaisir au Saint-Esprit dans vos manières. Faites tout avec crainte du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit quotidiennement. N'écoutez pas votre propre voix. Obéissez au Saint-Esprit quotidiennement. Adorez le Saint-Esprit. Parlez-le quotidiennement avec votre propre langue. N'importe quelle langue dans laquelle vous êtes confortable. Parlez au Saint-Esprit quotidiennement, même dans votre privé. Il vous écoute. La seule différence, c'est que vous avez un corps physique. Le Saint-Esprit, il n'a pas de corps physique. C'est sa volonté. Le Saint-Esprit, sachant très bien, je vous ai dit que parlez au Saint-Esprit, sachant très bien que le Saint-Esprit est le pouvoir exécutif de Dieu sur terre. Et il est souvent excessivement occupé. Alléluia. Amen. Maintenant, le mécanisme de révélation spirituelle. Sachons encore très bien une chose. Papa, maman, la volonté de Dieu pour nous est que même avant les attaques de l'ennemi, nous en ayons une grande connaissance préalable. Dieu veut qu'avant que même l'ennemi t'attaque, que tu aies une idée d'abord, afin de prier d'abord pour que le travail de Dieu est toujours de détruire Satan, parce qu'il est l'Éternel, le Dieu des armées. Nous aurions dû savoir qui veut attaquer, comment et quelle nature de l'attaque, quelle arme ils veulent utiliser contre toi et les moyens pour les contre-attaquer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Je vais vous donner un exemple de Job dans le livre de Job. Job, le livre de Job, en fait, est un livre même très, très intéressant. Alors, un jour, il y a l'armée de l'enfer qui a décidé de malmener Job. Et un jour, la manifestation physique a eu lieu contre Job. Papa, maman, si vous avez la révélation spirituelle, vous saurez le moment où l'armée de l'enfer décide de vous accueillir et vous l'aurez contré dans le jour fixé même pour la manifestation physique. Vous devez peut-être jeûner et prier quand vous êtes informé de cela. Parfois, une révélation est positive. Vous devez donc prier et jeûner pour qu'elle se produise en toute sécurité. C'est-à-dire que Dieu peut vous donner quelque chose dans la révélation. Peut-être que Dieu te dit par exemple que tu vas te marier. C'est une façon de dire que prie pour que ça arrive de la manière qu'il a dit. S'il te dit même le négatif, il te faut prier pour la contre-attaque parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner des armes. Alléluia. Amen.
Papa, je vais vous donner un exemple, un témoignage encore d'un frère en Christ, un pasteur. Il a été invité à une réunion pendant que les gens priaient. Le Seigneur a montré dans le monde spirituel, il a eu une révélation et le Seigneur a montré dans le monde spirituel. Ce qu'il a vu, c'était une robe de mariée tachetée de sang. Le pasteur nous dit qu'il a demandé alors aux couples, à tous les couples nouvellement mariés et ceux qui avaient l'intention de se marier dans cette église, bientôt, de sortir, et ils se sont rassemblés devant et ils ont prié beaucoup. Après cette prière-là, le samedi qui suivait, un couple nouvellement marié revenait de la salle de réception de ce mariage et leur voiture, leur véhicule a quitté la route et a failli tomber dans un marigot. Alors, les barres de fer qui étaient en bordure de route, qui étaient en bordure du pont, a, par la grâce de Dieu, retenu la voiture. Alors, les sauveteurs ont dû retenir cette voiture, ce véhicule, et le retirer et sortir finalement la voiture pour la remettre en route, pour que le couple puisse descendre finalement de cette voiture-là. Et dans tout ça, ils sont rencontrés, ils sont rendus compte que vraiment, la robe même de la mariée était effectivement tachetée de sang avec cette chose qui s'est passée avec la voiture. Quand la voiture a fracassé les bordures de la route et a failli tomber dans le marigot, dans l'eau qui était là. Mais grâce à Dieu, elles ne sont pas mortes, chacun est sorti sauf. Ce couple faisait partie de ceux qui sont sortis ce jour-là pour prier devant. Le diable ne les a pas tués parce que la situation a été spirituellement réglée. Spirituellement réglée. C'est-à-dire, c'est pour ça que quand Dieu te montre quelque chose, toi-même prie suffisamment. Tout simplement. Dieu est là pour te montrer, Dieu est là pour prier sans cesse et Dieu est là pour répondre à les prières. C'est son travail et c'est notre travail. L'Esprit de Dieu par révélation a permis à Élisée d'entendre et de voir le secret des ennemis d'Israël. Et cela a permis à Élisée de transmettre un rapport d'intelligence, de connaissance spirituelle à l'église dont Élisée appartenait. Les prophètes d'une église, papa, maman, constituent en réalité l'équipe de renseignement de cette église. Normalement, les informations reçues par Élisée ont aidé Israël à ne pas tomber dans le piège de ses ennemis. Cela a également permis à Élisée d'être courageux, d'être audacieux, et cela lui a mis en confiance et de capturer ses ennemis vivants. Amen. Papa, maman, nous devons prier pour que Dieu ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir et nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre les choses que l'Esprit de Dieu essaie de nous montrer, de nous faire écouter. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Papa, maman, prépare-toi suffisamment. Le message le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, que j'ai évoqué par le passé, nous montre très bien
la nécessité des dons spirituels. C'est un domaine dans lequel de nombreux chrétiens ont négligé, et notamment, surtout les hommes d'affaires. Les gens qui font les affaires, tu ne peux pas faire les affaires et éviter et ne pas avoir les dons spirituels. La Bible dit que nous devrions désirer les dons spirituels et nous parle de 3 dons de révélation. Ce sont les dons qui nous font connaître les choses de manière surnaturelle. Si vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire, priez pour recevoir ces dons-là, ces cadeaux, ces dons que Dieu nous donne. Par exemple, grâce à la parole de connaissance, Élisée a pu détecter Géhazi. Élisée a dit que ses yeux accompagnaient Géhazi alors qu'il allait à la rencontre de Naaman. C'est le don qui a permis à Élisée de localiser l'armée syrienne de la Syrie. Ce don a fait comprendre à l'apôtre Paul que le voyage serait dangereux à la fois pour leur vie et pour les biens qu'ils avaient dans le bateau. L'apôtre Paul a dit à l'équipage du navire, quand ils étaient dans ce navire-là, mais ses collègues ont ignoré l'interpellation de l'apôtre Paul jusqu'à ce que se produise un pire. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur les a finalement fait grâce. Grâce au don, au don de la sagesse, à l'esprit de sagesse. Jésus a pu vraiment s'occuper des personnes qui accusaient la femme d'adultère. Les gens dans ce partie de la Bible ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère. Mais ils ont amené seulement la femme. Ces gens-là n'ont pas amené l'homme. Est-ce qu'il y a un adultère qui peut se faire rien que par la femme ou un homme? Les hommes ont amené la femme pour qu'on les punisse. Parce que l'homme-là n'était pas en train de faire aussi. L'homme-là n'était pas en train de faire. Les gens prétendaient que la loi de Moïse a condamné cette femme-là à mort. Jésus-Christ n'a dit aucun mot. Jésus s'est penché et a commencé seulement à écrire à terre, sur le sable. La Bible ne nous dit pas ce que Jésus-Christ écrivait en ce moment-là. Mais Jésus aurait pu écrire des choses qui rappelaient aux accusateurs eux-mêmes leur propre péché. Parce que tous ceux qui sont venus accuser la femme qu'on a attrapée en flagrant délit, eux-mêmes semblaient être aussi peut-être des fornicateurs. Puisque la femme ne peut pas faire ça seule. Papa, maman, c'est ce qu'on appelle le don de la sagesse, l'esprit de sagesse. Maintenant, je vous parle maintenant de l'esprit de discernement. Le don de discernement d'esprit. Paul a pu détecter que la jeune fille qui était en train de faire la publicité sur eux, et la jeune fille qui les appelait avait un esprit familier. Cette jeune femme avait dit, ce que cette jeune femme-là disait était vrai, mais elle fonctionnait avec un esprit qui n'est pas un esprit de Dieu, mais c'est un esprit maléfique. Et
ce discernement d'esprit a permis à Paul d'attraper cela très rapidement. Si vous êtes un homme d'affaires, papa, maman, et que vous avez des dons, le don de la parole de connaissance, le don de l'esprit de sagesse, esprit de révélation, de discernement des esprits, vous deviendrez certainement des millionnaires. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous possédez ces 3 dons, il vous dira, le Saint-Esprit vous dira sur quoi vous pouvez investir. Le Saint-Esprit vous dira quand est-ce que vous pouvez investir. Le Saint-Esprit vous dira où est-ce que vous pouvez investir. Le Saint-Esprit vous dira avec qui vous devez traiter les affaires. Papa, maman, un homme a commandé un article à l'étranger. C'était au port. Quand c'est arrivé au port, on lui a annoncé que une autre partie de l'engin, du moteur de cet article est perdue. Et cette pièce était la dernière chose qui constituait l'équipement que l'homme allait utiliser pour démarrer une grande entreprise qu'il entendait. L'homme avait investi tout son argent pour commander ce moteur. Alors, cet homme a refusé d'entendre que cette partie du moteur est perdue dans le voyage. Alors, cet homme a commencé à prier, à appeler le ciel. Dieu lui a montré en vision. Et le frère, en vision, le frère, cet homme s'est vu dans un entrepôt, dans la maison de la douane. Dans cet entrepôt de la douane, il s'est vu en train de circuler, tourner à droite, tourner à gauche, tourner à droite. Il a vu une table. Tout ce qu'il voyait là, c'était dans la vision. Il a vu une table et en dessous de la table, il y avait la machine dont on parlait. L'homme est retourné au port. Quand il s'est réveillé ainsi, ayant vu tout ça, les yeux sont maintenant ouverts. L'homme est retourné au port, à la douane. Et il leur a demandé de le laisser entrer dans l'entrepôt. Alors, c'était exactement ce qu'il a vu dans la vision. Comme il l'avait vu dans la vision. Et il a suivi le même chemin, le même parcours qu'il a vu dans la vision. Les gens seraient en colère s'il l'avait laissé entrer. L'homme est allé comme indiqué et a trouvé sous la table comme il avait vu dans la vision. Les gens qui travaillaient là-bas étaient vraiment dépassés, étonnés et voulaient savoir comment cet homme a su que cette machine-là était en bas de la table et là-bas même. Que c'était papa, maman, c'est ce que nous appelons le don de connaissance, l'esprit de révélation. Cet homme serait devenu vraiment pauvre parce qu'il avait à décimer tout son argent et tout son espoir était sur ça. Cet homme serait devenu tellement pauvre s'il n'avait pas trouvé cette machine, car le fonctionnement de tout l'équipement dont il avait besoin dépendait de cette machine et cette partie Satan avait cachée. Il n'avait plus d'argent pour en commander un autre. Voilà encore l'esprit de révélation. Papa, maman, l'esprit de Dieu peut vous dire si un commerce est authentique ou non, si ce que tu vas faire est bon ou pas. L'esprit de Dieu va vous aider à ne pas gaspiller votre argent par le don de révélation.
l'Esprit de Dieu va vous aider à tous les carrefours de la vie. Dieu vous révélera des choses cachées. C'est pour ça que vous avez besoin de ça. De l'esprit de révélation afin de continuer votre guerre spirituelle. Je voudrais vous demander de rechercher, de prier suffisamment. Beaucoup de gens menacent même de tomber de rentrer dans le monde après avoir longtemps prié sur un sujet particulier. Le vrai problème est le fait que ce sont des chauves-souris spirituelles qui ne peuvent ni voir ni entendre Dieu. Parfois, c'est l'ennemi qui veut les éloigner de leur percée qui est juste au coin de la rue. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne peuvent pas voir. Regardons le cas de ce type-ci. Si lui, il ne priait pas, il fermait les yeux. Le plus souvent, dans nos prières, nous disons toujours, ferme tes yeux et répète ainsi. Pour que quand Dieu veut te parler, il te parle quand tes yeux spirituels sont ouverts. C'est quand les yeux physiques sont fermés que Dieu peut ouvrir vos yeux spirituels. Papa, si Dieu vous ouvre les yeux et que vous voyez que votre percée est proche, vous aurez le courage et vous serez heureux d'aller de l'avant. Et les gens se demanderont quel genre de personne vous êtes lorsqu'ils verront que vos problèmes ne vous dépassent pas. Pendant que d'autres pleurent, vous serez toujours en train de sourire et de galoper. Papa, maman, il y a un voile spirituel sur les yeux spirituels d'un homme qui est venu. Il y a un voile spirituel sur les yeux spirituels des hommes. Vous pouvez retirer ce voile spirituel aujourd'hui, pas demain. Ce n'est pas tout le monde qui sera prophète. Mais chacun peut voir, chacun peut entendre ce qui le concerne. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu as besoin de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui sera prophète. Mais chacun peut voir. Chacun peut entendre ce qui le concerne. Recevez directement de Dieu et aider les autres aussi à recevoir Jésus par les prières que je vous suggère. Tout le monde peut entendre de Dieu. Tout le monde peut voir les stratégies de l'ennemi contre eux. Jésus a vu en l'esprit que l'ennemi voulait enlever Pierre pour pouvoir le saccager. Alors, Jésus a prié pour Pierre. J'aimerais vous poser une question. Voulez-vous prier jusqu'au bout? Ce serait une tragédie de ne rien voir, de ne rien entendre, alors que vous êtes diplômé, vous êtes médecin, vous êtes millionnaire, vous êtes homme d'affaires, vous êtes professeur. Parfois, Dieu dépose simplement, d'autres fois même un mot, d'autres fois même une image dans votre cœur et vous partez à partir de cela. Papa, maman, vous pouvez prétendre être un avocat, un huissier de justice. Et vous ne pouvez pas voir avec les yeux spirituels que votre collègue avocat, votre collègue huissier de justice, qui est au tribunal, a un crâne humain dans son sac, pour son gris-gris, pour sa magie. Si vous n'êtes pas spirituellement aveugle, vous serez en train de voir ce genre de collègue. Et quand il vous proposera quelque chose comme un bonbon, ou bien comme un chingon, ou bien une nourriture à manger, vous ne le prendrez pas. Si vous êtes un ingénieur, un technicien, un mécanicien, dont les yeux sont spirituellement
ouvert, vous saurez que le moteur d'une voiture qui vous a été apporté, il y a une sorcière ou un sorcier qui a uriné sur ça pour le faire, pour que ce moteur arrête de fonctionner. À ce niveau, vous devez comprendre qu'il faut d'abord relâcher le sang de Jésus là-dessus. Verser l'huile d'onction là-dessus. Ainsi, la première chose que vous ferez est d'annuler alors l'effet de ces urines sataniques avant de faire autre chose comme technique physique. La connaissance de la physique, le fait d'être ingénieur ne peut pas résoudre de tels genres de problèmes. Que vous soyez technicien, mécanicien, vous avez besoin d'avoir les yeux spirituels ouverts, d'avoir les oreilles spirituelles ouvertes. Papa, maman, une chose que vous devez faire maintenant, la Bible dit très bien dans Actes des Apôtres chapitre 9, 18, il dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. C'est quand l'apôtre Paul, les yeux étaient ouverts, les oreilles ont été ouvertes et les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul. Bien-aimé, pour que tes yeux et tes oreilles soient spirituellement ouverts, tu dois rencontrer celui qui ouvre les yeux. Celui qui ouvre les yeux et les oreilles. C'est le Seigneur Jésus. Vous devez naître de nouveau. Je vous conseillerais que si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, faites-le maintenant. Reconnaissez simplement vos péchés et confessez-les à Jésus-Christ. Jésus est là avec vous et est prêt à vous sauver maintenant et à vous pardonner vos péchés. Peu importe leur nombre, peu importe la gravité que vous présentent ces péchés-là. Demandez à Jésus maintenant de vous purifier par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du Calvaire pour vos péchés. Demandez à Jésus d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur, votre sauveur personnel. Dites à Jésus à quel point vous êtes désolé et que vous ne reviendrez plus jamais à ces péchés-là. Dites au revoir à Dieu, au diable et au monde et commencez dès maintenant à vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Papa, maman, je dois vous féliciter pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie pour que cela soit permanente dans votre vie et que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice. Commencez à vivre une nouvelle vie sans péché. Je prie pour que vous ayez la grâce de résister au diable quand il veut vous dissuader de cette voie dans le puissant nom de Jésus. Bien-aimé, papa, maman, l'aveuglement spirituel mène à la frustration totale parce que le Seigneur a peut-être fini de préparer et de perfectionner tout ce que vous voulez qu'il fasse et a mis une table devant vous en présence de vos ennemis. Mais parce que vous êtes fatigué d'inquiétude et malade même, pour aggraver la situation, vous êtes spirituellement aveugle. Vous risquez d'utiliser vos jambes, vos pieds pour renverser la table que Dieu a dressée devant vous. Ceux qui peuvent voir spirituellement sont des êtres humains comme vous. Alors, criez au Seigneur maintenant pour qu'il vous ouvre vos yeux et vos oreilles. La Bible dit très bien, frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Papa, maman, vous avez la possibilité de le faire maintenant. Prions tout simplement avec tout le sérieux et l'agressivité que vous pouvez rassembler. Je m'approche
de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon Dieu, viens, sauve. Viens et me parle, viens et me parle, viens et me parle. Oh mon Dieu, viens, sauve. Amen. Papa, maman, bien-aimé, il est temps que vous mettez l'huile d'onction, une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous raclez bien votre bouche, et vous nettoyez votre langue, et vous arrêtez l'huile d'onction dans votre bouche, même pour 2 minutes, même pour 2 minutes après vous avalez cela. Vous prenez l'huile d'onction, vous frottez bien votre front et votre tête. Papa, faites la même chose sur vos enfants le plus souvent. La même chose. Même quand ils sont avant même qu'ils aillent dormir. Vous avez vu le cas de cet enfant qui a passé près d'1 mois à pleurer seulement. Alors, c'est pour ça que vous devez comprendre comment traiter, travailler, regarder les enfants beaucoup. Et votre huile d'onction et l'eau de vie est très important pour vous et pour nous tous. Amen. Papa, maman, il est temps d'être très concentré. Fermez les yeux comme nous l'avons très bien dit. C'est quand vous fermez vos yeux physiques que le Seigneur peut ouvrir vos yeux spirituels. Alléluia. Amen. Fermez les yeux, ouvrez votre bouche, criez fortement et se dites ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, ferme les yeux maintenant d'abord. Ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Prends d'abord tes 2 mains, la paume de tes 2 mains. Mets les 2 mains sur tes yeux comme tu caches tes yeux là seulement là. Mais tu laisses ta bouche ouverte comme bien après tu vas être en train de prier. Mets tes 2 mains sur tes yeux. Ne permets pas que l'huile d'onction entre dans tes yeux. Mets la paume de tes 2 mains sur tes yeux pour que nous prions. Mets tes 2 mains sur tes yeux avec les yeux fermés. Amen. Ferme les yeux. Crie ainsi. Oh Seigneur, ouvre mes yeux spirituels au nom de Jésus. Répète ceci plusieurs fois. Oh Seigneur, ouvre mes yeux spirituels au nom de Jésus. Vas-y. Vas-y plusieurs fois. Oh Seigneur, ouvre mes yeux spirituels au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, va maintenant, les mêmes 2 mains, la paume de main. Mets tes 2 mains, ta paume de main sur les 2 oreilles, comme les 2 oreilles. Et tu te donnes l'opportunité de suivre. Mais ne cache pas comme si tu ne dois pas suivre. Mets les 2 mains sur les oreilles. Mais tu te donnes l'opportunité de suivre. Et pour que nous répétons ensemble, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent aussi. Mets les 2 mains. Ferme les yeux. Crie avec moi. Oh Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous avons vu cet enfant-là quand on était en train de taper, et l'enfant a pleuré pendant 1 mois. Donc, ça, c'est les sorciers et les sorcières qui étaient là. Maintenant, l'emprise maléfique sur ta prospérité. Ceux-là qui ne veulent pas que tu vois spirituellement,
que tu écoutes spirituellement, tu vas briser toute emprise maléfique sur ta prospérité. Parce que si tu ne vois pas spirituellement, tes yeux voient. Mais dans le monde spirituel, tes yeux ne voient pas. Tes oreilles doivent écouter. Donc si tu ne vois pas, comment tu vas devenir même des millionnaires? Ferme les yeux, crie ainsi. Je brise toute emprise maléfique sur ma prospérité au nom de Jésus. Je brise toute emprise maléfique sur ma prospérité au nom de Jésus. Je brise toute emprise maléfique sur ma prospérité au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu l'apôtre Paul. Il y avait un écaille qui était sur ses yeux depuis. Toi-même, tes yeux, tu ne sais pas ce qui couvre tes yeux. Donc n'importe quoi, tout ce qui dans ta vie t'aveugle, c'est que tes yeux sont toujours fermés là. Il faut que ça tombe, parce que l'apôtre Paul, quand il est tombé par terre, la Bible dit que l'écaille est tombée de ses yeux. Ferme des yeux maintenant. Crie fortement maintenant. Dis ceci. Répète clairement. Tout ce qui dans ma vie aveugle mes yeux spirituels. Tout ce qui dans ma vie aveugle mes yeux spirituels. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui fait que le Saint-Esprit te fuit toujours. C'est que Jésus te fuit toujours. Jésus ne te veut plus. Ce qui est en toi, il y a des choses en toi. Parce que entre toi et Jésus, s'il y a un problème, c'est que c'est toi. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc tout ce qui est dans ta vie est toujours en train d'effrayer le Saint-Esprit. Demande à Dieu maintenant d'enlever ça pour que tu te rapproches trop de lui. Pour que tu sois maintenant pour que tu deviennes vraiment sa femme et son enfant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie effraie le Saint-Esprit. Oh Dieu, enlève-le au nom de Jésus. Tout ce qui dans ma vie effraie le Saint-Esprit. Oh Dieu, enlève-le au nom de Jésus. Tout ce qui dans ma vie effraie le Saint-Esprit. Oh Dieu, enlève-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, mets une pause maintenant, tu vas parler en langue. Sois concentré. Parce que nous avons dit que les anges sont autour de toi. Les anges sont autour de toi. Tous les anges sont autour de toi. Tu vas fermer les yeux pour que le Seigneur peut te parler quand tu fermes les yeux. Quand tu ne fermes pas les yeux, il ne peut pas te parler parce que les yeux physiques et les yeux spirituels, d'autrefois, il ne veut pas ça. Il veut l'obéissance. Ferme tes yeux physiques maintenant. Et tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, c'est dans Marc 16, verset 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et encore dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Je t'attends. Pays nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman, bien-aimé. Maintenant, depuis là, tu es en train de marcher. L'ennemi est en train de te conduire sur ta route, sur sa route. Est-ce que tu vas accepter de marcher sur la route de l'ennemi? Parce que l'ennemi marche, tu es en train de marcher avec l'ennemi, t'a arrêté ta main pour marcher. Parce que tes yeux sont fermés. Et tes oreilles n'écoutent plus Jésus. Et tes yeux sont fermés. Comme ça, l'ennemi marche avec toi et quand Jésus parle, tu n'écoutes plus. Mais quand Satan parle, tu écoutes parce que l'ennemi est en train de t'arrêter les mains. Est-ce que tu vas continuer à continuer à être conduit par la main de l'ennemi? Dis non à non. Ferme les yeux. Crie ainsi. Mon ennemi ne me conduira pas par la main. Au nom de Jésus. Répète fortement.
Sois sérieux. Mon ennemi ne me conduira pas par la main. Au nom de Jésus. Répète. Mon ennemi ne me conduira pas par la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu te trouves l'autre fois que tu en es de prendre la nourriture pour donner à ton ennemi pour qu'il mange. Tu sais, Satan. Tu es un employé de Satan. On a toi qui est. Donc, Jésus qui est à toi est devenu maintenant un boy de Satan. Tu vas servir encore Satan. Toi-même, tu vas dire que quand tu parles la nourriture pour donner comme ça à l'ennemi là, ou bien tu prépares la nourriture pour les donner, tu vas répéter plusieurs fois. Même si tu dis une seule fois, tu vas répéter plusieurs fois. Tu vas dire sur plusieurs fois que je ne servirai pas mes ennemis. Au nom de Jésus, ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne servirai pas mes ennemis. Au nom de Jésus. Je ne servirai pas mes ennemis. Au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Ferme les yeux. Je ne servirai pas mes ennemis. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, tu ne dois plus t'agenouiller pour honorer tes ennemis. Parce que c'est l'ennemi qui doit t'agenouiller devant toi. C'est Satan qui s'agenouille devant Jésus. Jésus ne doit jamais servir Satan. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mes ennemis se prosterneront devant moi. Au nom de Jésus. Mes ennemis se prosterneront devant moi. Au nom de Jésus. Mes ennemis se prosterneront devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant. Ferme les yeux seulement. Ouvre la bouche. Ne dis aucun mot. Même pas Amen. Ne dis même pas. Ne dis même pas que merci. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Et la Bible dit que c'est un Dieu dévorant. Il est un feu dévorant. Ferme les yeux maintenant. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ne dis aucun mot. Ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa, maman. Bien-aimé. Est-ce que la Bible dit, le roi David, au départ, nous avons parlé du roi David. Il a dit très bien que l'Éternel exerce ses mains pour faire la guerre. Et l'Éternel l'entraîne aussi pour le combat. Il entraîne ses doigts pour le combat. Donc, il faudra que l'Éternel exerce tes mains aussi pour que tu fasses la guerre spirituelle, non? Il faudra aussi que l'Éternel entraîne tes doigts là, tes doigts que tu as là, pour faire les coups de poing dans le monde spirituel, dans le combat, non? Comme le roi David faisait. Ferme tes yeux, répète la même chose avec moi alors. Oh Dieu, exerce mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre au nom de Jésus. Oh Dieu, exerce mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, les yeux d'Élisée voyaient beaucoup dans le monde spirituel. Nous avons parlé de ça. Il te faut les yeux d'Élisée, non? Les oreilles de Samuel écoutaient trop Dieu. Il te faut les oreilles de Samuel, non? Le roi David avait l'onction qui tue les géants comme Goliath. Ce n'est que le roi David qui a pu tuer Goliath. Donc tous les Goliath problèmes qui sont devant toi, il te faut l'onction de David qui tue, l'onction meurtrière qui tue les géants comme David. Ferme les yeux, crie ainsi.
Mon Père, donne-moi les yeux d'Élisée, les oreilles de Samuel et l'onction meurtrière du roi David, au nom de Jésus. Mon Père, donne-moi les yeux d'Élisée, ferme tes yeux, les oreilles de Samuel et l'onction meurtrière du roi David, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons conclure maintenant notre prière. J'interdis, répète, j'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Ferme les yeux, crie ainsi. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle mes prières dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Hosanna cette fois. Hosanna, 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 Hosanna. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons parler en langue maintenant 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.